Et là maintenant, en cas d'isot, il faut nous faire confiance à bon Dieu. Il faut nous faire confiance à bon Dieu. Quelle que soit la situation là qui dure, quelle que soit la situation qui peut être dure, et prends conscience que Jésus-Christ t'aime. Et c'est la chose qu'il ne faut jamais oublier. Sache que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Quelles que soient tes erreurs, tes défauts, c'est pas trop tard, Bougamoin. C'est pas trop tard pour recommencer à zéro. Tu as détruit ta vie peut-être, tu as déçu des gens, tu as divorcé, tu as détruit ta famille peut-être, en passant qui m'a nous fait. Mais ce que je peux te dire, il n'y a pas un seul homme qui peut prétendre n'avoir pas fait des erreurs. Comme certains disent, nos erreurs peuvent nous rendre plus forts. Tout dépend de l'attitude que nous avons face à nos erreurs. Ne te dis pas que ma vie est passée, je ratais ma vie, je n'ai rien fait de ma vie. Jamais. Tiens la main de Jésus. Jésus, il t'aime. Et tiens la main de Jésus. Seulement, le conseil que Akabaou, il faut tirer la bonne conclusion. Et la bonne conclusion de la vie de chaque homme, c'est vanité des vanités. Tout est vanité sur la terre. À pas savoir ou connaître ça ou pas. Tout est vanité. Je suis ici, je parle avec un frère dont la sœur lui fait la sorcellerie pour de bien de la terre. Surtout aux Antilles, là où nous avons parlé héritage, et c'est là où nous avons vrai la manifestation de la méchanceté même. Là où nous avons parlé l'argent, oh my God. Là où nous avons parlé l'argent, c'est là où nous avons vrai la manifestation de la méchanceté de l'être humain. Les gens font la sorcellerie, veulent te détruire ta santé, simplement parce qu'ils veulent avoir votre argent ou hériter à votre place. Je ne peux pas compter le nombre de familles aux Antilles détruites à cause de l'héritage et de l'argent. Mais moi, je peux te dire que la famille vaut plus que l'argent. Tu es en train de te battre avec ton frère, de faire la méchanceté à quelqu'un, de vouloir le tuer pour l'argent, mais il suffit que tu piques seulement une crise cardiaque. Tu n'amèneras pas ta maison avec toi. Tu n'amèneras pas tes habits avec toi. Tu n'amèneras pas ta voiture avec toi. Mais est-ce qu'un jour, vous pouvez comprendre que rien ne vaut plus que l'amour? Aimer sa femme, aimer ses enfants, aimer son cousin, aimer son père, aimer sa mère. Aimons-nous simplement parce que la vie est courte, mes amis. En cas de ça, en passant sur aucun point moins. Mais en cas de la vérité, la vie est très courte, mes amis. Il y a un monde qui dit, moi, l'homme, c'est le seul animal qui sait qu'un jour, il mourra. Bon, à dit ça, c'est une pensée forte et impressionnante. L'homme, c'est le seul animal. Vous savez, l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas vraiment différent d'un animal. L'homme qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas différent d'un animal. C'est pour cela que vous voyez des hommes tuer des hommes, bombarder des hommes, s'entretuer. Le monde est devenu un enfer vivant. Ce monde est devenu un enfer vivant. Alors, adieu, faut nous aimer nous les uns les autres. Faut y faire la paix. Là où nous vivons, il faut nous aimer nous. Lorsqu'on est vivant, il faut nous aimer. Il faut nous entraider. Et j'ai jamais compris comment est-ce que nous avons du mal à nous aimer. Comment est-ce que nous avons du mal à nous aimer, à nous supporter et à nous pardonner. On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi c'est si compliqué pour nous de nous aimer, de nous supporter et de nous pardonner. On ne peut pas comprendre ça. Aimons-nous, mes amis. Faut nous aimer, mes amis. C'est pas aussi compliqué.
Bible là, c'est un seul mot. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est ça toute la Bible. Mais je n'arrive pas à comprendre comment nous avons du mal à pratiquer cette loi. Qu'est-ce que Dieu nous demande de difficile? Voyez, dans l'islam, on vous oblige de faire des ramadans, on vous oblige de faire 40 jours de jeûne, on vous oblige de faire plein de choses, d'aller à la Mecque. Mais la Bible ne vous oblige rien. La seule chose que la Bible t'oblige, c'est d'aimer ton frère comme toi-même. Voyez. Pratiquer le terrorisme, ce n'est pas de Dieu. Tuer les innocents, ce n'est pas de Dieu. Ne fais pas du mal à ton prochain, comme on dit, Dieu est miséricordieux. Certains musulmans disent, Allah miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il est un Dieu d'amour. Aimons-nous simplement, et nous avons du mal. Et j'aimerais vous dire que si vous priez Dieu, vous ne voulez pas pardonner, vous ne voulez pas aimer, vous marchez dans la méchanceté, croyez-moi, Dieu ne va jamais vous exaucer. Je peux vous certifier, Dieu ne va jamais vous exaucer, et vous n'allez jamais vivre la gloire de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Rien ne vaut plus que l'amour de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie. » Voyez, imaginez-vous une terre où tout le monde s'aime. Mais c'est fini la pauvreté. Ce monde-là, dans ce monde, il y a assez à manger pour que tout le monde, pour que personne ne meure de faim. Dans ce monde, il y a assez de richesses pour que tout le monde soit heureux, pour que tout le monde soit millionnaire. Je vous le dis. Sauf qu'il y a des gens qui exploitent les autres. Il y a de ceux qui ont intérêt que le pauvre reste pauvre pour qu'il soit riche. C'est ça d'où vient le problème. Le vrai problème de la vie aujourd'hui, c'est l'égoïsme de l'homme. En Europe, les poubelles sont remplies. En Europe, les chiens sont soignés. Bien que j'aime les animaux, j'ai toujours eu des chiens moi. Mais quand les chiens sont mieux soignés que des enfants en Afrique, ça devient cruel. On peut appeler ça cruauté. On peut appeler ça cruauté. Ce monde d'aujourd'hui, avec sa politique, avec son système, est bâti sur la méchanceté. Voyez, témoignage que nous avons suivi sur WhatsApp News de ces Philippins qui étaient transgènes. Voyez comment il souffre, comment il pleure. Il est devenu comme ça parce qu'il a été violé, enfant. Il n'a pas demandé ça. Il est né au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des oncles prédateurs, abuseurs et pédophiles qui ont abusé de lui, et cela l'a détruit. Vous voyez? Mais quand vous voyez une telle personne, des fois nous jugeons, nous condamnons, et certains vont jusqu'à agresser. Agresser quelqu'un, c'est pas bon, c'est pas biblique. Dieu nous appelle à la tolérance. Dieu nous appelle à aimer tous les hommes. Quelle que soit leur orientation sexuelle, nous devons aimer tous les hommes. On peut détester le péché, mais on doit aimer tous les hommes. Homosexuels, transgènes, je ne sais pas, tout homme créé à l'image de Dieu, il faut les aimer. Nous devons haïr le mal, le péché, mais l'être humain, vous devez l'aimer. Et vous ne devez pas agresser quelqu'un, mépriser quelqu'un, rejeter quelqu'un. Nous devons donner l'amour à tous les êtres humains. Même les animaux sauvages, on arrive à les dompter quand on leur donne l'amour.
Voilà un peu un petit bulletin qui est envoyé, partagé avec Zot, discuté avec Zot. Et nous avons essayé de continuer le programme à nous, en partageant la parole de Dieu, en discutant un peu de toutes ces choses. L'apôtre Paul dit, quand j'aurai toute la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dans 1 Corinthiens 13. Quand j'aurai la foi, 13 ou 14 je crois bien, quand j'aurai la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai la foi pour ressusciter les morts, pour, je ne sais pas, pour transformer l'eau en vin, quand j'aurai la foi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais que nous avons constaté, la plupart des chrétiens pentecôtistes recherchent plutôt la puissance, les dons spirituels que l'amour. Or, l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons le meilleur. Il dit, je vous présente les dons par excellence, l'amour. Il dit, les trois plus grands dons, l'amour, la foi et l'espérance. Le plus grand de trois, c'est l'amour. Malheureusement, certains prédicateurs, certains pasteurs, c'est la puissance. L'amour, il n'a rien à cirer de l'amour. Oh Seigneur, donne-moi le feu, donne-moi le feu, donne-moi le feu. Le feu pourquoi? Pour l'utiliser. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Simons des magiciens. Nous aimons la puissance pour attirer la foule, pour avoir un grand ministère, pour être réputé. Or, Jésus, il ne faisait pas de ministère pour prouver sa puissance ou pour démontrer qu'il était. Jésus faisait de miracles parce qu'il avait compassion des gens. Lisez bien la Bible, vous allez voir que Jésus avait compassion de la foule. C'est pour cela qu'il a multiplié des pains il a prié pour la multiplication de pains. Jésus avait compassion de Marthe et de Marie. C'est pour cela qu'il a pleuré et il a ressuscité Lazare. C'était pour la gloire de Dieu. Voyez, Jésus agissait pour glorifier le Père et par compassion. Mais aujourd'hui, nous les hommes, nous agissons par vanité, par pure vanité. Moi, Bishop Eli, on n'a pas la compassion. C'est pour cela, moi, je dis à bon Dieu, si moi pas d'amour, papa, pas moi rien. Bon Dieu, premièrement, donne-moi l'amour. Il faut dire ça. Seigneur, premièrement, donne-moi l'amour. Pour avoir l'amour, il faut aspirer à l'amour. Pour avoir l'amour, il faut aspirer à l'amour. Il faut le désirer. Il faut le rechercher. Il faut faire tous tes efforts pour marcher dans le sens de l'amour. Et puis Dieu lui fera le miracle. Il fera grâce. Vous comprenez? Mais si vous recherchez d'abord l'argent, c'est comme tout cet évangile où on parle toujours de la prospérité. Moi, j'appelle ça des païens évangéliques ou des chrétiens diaboliques. Des gens qui ne cherchent que l'argent, qui viennent à l'église pour l'argent, pour le mariage, pour la puissance. On cherche, oui. On n'a pas dit que l'argent c'est mauvais. Qui n'a pas besoin d'argent? L'argent c'est biblique. On peut montrer où. Un jour je te ferai l'enseignement pour te démontrer que l'argent est très important et c'est biblique. Mais l'argent ne doit pas devenir ta priorité. L'argent ne doit pas prendre la première place dans la vie d'un enfant de Dieu. L'argent doit être secondaire. C'est bien que moi quand enseigner, c'est bien que moi quand expliquer aux autres, vous devez arriver à comprendre que tout est vanité. L'argent n'apporte pas le bonheur. Comment un frère peut empoisonner un frère pour de l'argent? J'ai l'exemple de cette fille-là qui a été tuée par son oncle, coupée en petits morceaux et mis dans le congélateur par son propre oncle à l'île Maurice. J'étais à l'île Maurice lorsqu'on m'a rencontré le soir, on m'a dit, Bishop Eli, tu vois cette grande maison-là? Je dis, oui, je vois. On va te raconter l'histoire de la maison. Cette maison-là appartenait à un père qui est mort et qui a laissé la fille unique qu'elle avait comme héritière. Et si la fille mourait, elle n'avait pas d'enfant, c'est l'oncle, le petit frère de son père, qui allait hériter de la maison. Et qu'est-ce que l'oncle a fait? L'oncle est allé tuer sa nièce. Il a tué la fille, il a coupé la fille en petits morceaux, il l'a mis dans le congélateur
pour posséder ce bien. Et la police a fini par faire des recherches pour trouver la fille. Ils ont retrouvé la fille dans le congélateur. L'oncle a été mis en prison et la maison est restée inoccupée. En prison à vie. Et la maison est restée comme ça, comme un monument. Vous voyez comment nous pouvons tuer, trahir. Il y en a qui se marient pour l'argent. Il y en a qui divorcent pour l'argent. Dès que monsieur est fauché, on divorce. Dès que le monsieur a des problèmes financiers, ou madame même a des problèmes financiers, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui se marient pour l'argent. Il ne faut pas que l'argent devienne la motivation principale de vivre. J'ai déjà vu des gens dans une case, des gens qui vivent dans une case plus heureux que des gens qui vivent dans une villa. Regardez Michael Jackson avec tout l'argent qu'il avait, toute la célébrité qu'il avait. Il est mort malheureux, il n'arrivait pas à dormir. En pédou ça, je veux que tu comprennes et que tu renonces au mensonge du diable qui consiste à te faire croire que c'est l'argent qui donne le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, c'est Jésus-Christ, mes amis. À qu'à espérer que vous comprendre moi, vous comprendre bien qu'à expliquer le bonheur, c'est au pied du Seigneur. Le bonheur, c'est avec Jésus. Donne à Jésus ta vie. Donne à Jésus la première place dans ton cœur. Donne à Jésus la première place, mes amis. Oh, la religion ne donne pas le bonheur. Il te décevra. Le bonheur, c'est auprès de Jésus. Une femme peut t'abandonner. Le sexe ne donne pas le bonheur. Le plaisir sensuel ne donne pas le bonheur. Tout ça, ça contribue. Ça contribue au bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est lorsque Jésus-Christ est au centre de ta vie. Je dis là, on n'a pas qu'à parler des religions. Je ne te parle pas des religions. Qui religion, non, non. On n'a pas qu'à. Il y a mon cas dit moi, ah, je suis né catholique, je mourrai catholique. Ah bon? Si tu es né assassin, tu mourras assassin alors. C'est un raisonnement absurde et stupide. Je suis né méchant, je mourrai méchant. C'est ça? On n'a pas dit que si on est catholique ou méchant, on n'a pas dit ça. On n'a pas l'exemple. Que argumentation, que vous avez avancé, je suis né catholique, je mourrai catholique, ça n'a pas de sens. Je suis né pauvre, je mourrai pauvre, ça n'a pas de sens. Mais c'est que moi, je voulais dire ça, aujourd'hui, on n'a pas qu'à parler des religions. J'aime les catholiques, moi je suis né catholique, j'ai été baptisé catholique, confirmé catholique, et les catholiques m'ont fait du bien. Et je connais des prêtres qui ont plus de moralité que de pasteurs. Ça ne veut rien dire la religion. On n'a pas qu'à parler des religions. Pas ni religion qui a sauvé le monde. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas de la religion, mais je te parle de Jésus, le seul sauveur. Jésus qui a donné sa vie pour toi et qui t'aime réellement. Donne-lui la première place. Ne donne pas la première place au mariage, ne donne pas la première place au sexe. Donne la première place à Jésus et tu ne le regretteras jamais. C'est pour cela, la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que, autrement dit, d'une manière plus simple, donne la première place au Seigneur. Fais du Seigneur le centre de ta vie et il te donnera tout ce qu'il faut pour que tu aies le bonheur. Et c'est là où nous avons problème. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Nous donnons toujours la première place à nos problèmes, à nos soucis. Nous donnons la première place toujours à nous-mêmes. Et nous oublions ce sauveur merveilleux qui est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Nous voulons utiliser les seigneurs, nous voulons utiliser les seigneurs pour arriver à notre but. Malheureusement, c'est ce que nous avons fait souvent. Que Dieu vous bénisse. Je dis là, à Dieu a aimé les autres, que bon Dieu bénisse les autres. Amen. Mais j'aimerais en vous dire ça. Si vous ratez une émission, allez sur YouTube. Toutes nos émissions sont sur YouTube. Si vous ratez une émission, allez sur YouTube, vous tapez Bishop Eli Lisiki, vous allez voir les dernières vidéos et toutes les vidéos que je mets dans ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous. Là, nous sommes sur Télé Anti, nous travaillons sur Télé Anti, mais
on n'est pas maître de l'avenir. Demain, moi personnellement, je suis engagé à vie avec Téléanti. J'aime François Saint-Louis, je le soutiens, et nous avons une bonne relation, et on a fait alliance. Moi, je travaille que sur Téléanti. Voilà, je vais nulle part. Que toutes les chaînes qui me contactent sachent que je suis sur Téléanti. Voilà, je suis un homme fidèle. Mais demain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Si vous ne me voyez pas, ou bien la télévision a un problème, ou s'il y a un embouteillage, vous savez que Bishop Eli est toujours sur YouTube. Tout ce que je vous prêche là, je le mets avant tout sur YouTube et sur Facebook. Que bon Dieu bénisse autres et en cas prier bon Dieu, que Dieu réalise vos rêves, que Dieu vous bénisse. Et prends courage mon ami, je crois en toi, je crois à l'amour de Dieu pour toi, je crois que le meilleur est avec toi, même si parfois c'est dur, même si parfois c'est compliqué. Ça, parfois c'est dur, je le sais, oui, je le sais que la vie parfois est dure, les factures, les attaques, les gens sont tellement méchants, il y a des gens, quand ils vous descendent, ils ont l'impression de monter. Je vous dis, il y a des gens, quand ils vous rabaissent, ils ont l'impression qu'ils montent. Alors qu'ils ne montent pas, ils font de surplace. Donc on appelle ça de la méchanceté rend bête. Il y a parler mal de monde, il y a descendre, il ne vaut rien, il est comme ça. Tu penses que parce que tu le descends, toi tu montes. Mais tu ne montes pas. Il faut apprendre à élever les autres, à bénir les autres. Et quand tu élèves les autres, tu ne montes pas, mais Dieu te fera monter. Quand tu élèves les autres, tu honores les autres, tu ne montes pas bien sûr, mais Dieu, en récompense, il te fera élever. Tu veux être élevé, tu veux être béni, bénis les autres. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Tout ce que tu veux qu'on ne te fasse pas, ne le fais pas à l'autre. Mais dis-moi, est-ce que c'est compliqué ce que mon gars dit? Mais yo, il faut sortir avec la femme du voisin, il faut sortir avec un tel, il faut... Non. Bon Dieu bénisse autres, à aimer autres. Pour écouter quelques louanges. Bonjour, je suis Maman Bouko de la Guadeloupe. Voilà, j'ai connu le Seigneur, ça fait 24 ans, dans l'Assemblée du Bishop Eli. J'ai 3 enfants, mais j'ai beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants. Et c'est la joie pour moi. Aujourd'hui, je suis à la Martinique, gloire à Dieu, je vous envoie du soleil. Et je voudrais vous dire qu'avec Jésus, tout va bien. C'est sans Jésus qu'on est mal. Et ma rencontre avec le Seigneur m'a fait beaucoup de bien, puisque avant de rencontrer le Seigneur, j'étais dans le tourment. Tourment qui veut dire que j'ai découvert à travers la prière, à travers vraiment les rencontres avec Bishop, quand j'étais animée de Marie des Nuits. Et c'est grâce à la prière, à la persévérance de Bishop dans ses enseignements que vraiment je suis passée à la délivrance et j'ai reçu ma délivrance. Comment il a dit Marie de nuit? C'est quoi Marie de nuit? Ah ben, Marie de nuit, c'est une force, on ne sait pas, on sent une présence quand on dort, un esprit qui vous fait l'amour. Je le dis franchement, il n'y a pas de tabou, il vous fait l'amour. Et moi, mon cas, c'est que à travers la manière dont il se servait de moi, dans mon couple, on était en difficulté. En difficulté? En difficulté, je ne vais pas détailler. Ah bon? Je ne vais pas détailler parce que lui, il me satisfaisait. Hey, c'est aussi fort que ça. C'est aussi fort. Et quand j'ai rencontré pour la première fois dans une cellule de prière le prédicateur qui était là, il a prié pour moi et c'est lui qui a découvert. Et il m'a dit, ma soeur, tu es Marie des Nuits avec toi. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Il m'a dit, ma soeur, quand tu dors, tu ne sens pas une présence, quelqu'un qui te fait l'amour? Je lui ai dit, mais oui, mais ça fait longtemps, j'ai été chez les gardiens des affaires, ils n'ont rien pu faire pour moi, mais j'ai fini par m'habituer. Ah! Comment s'appelle ton mari? X. Ton mari s'appelle X. Et tu me dis que tu t'es habitué, tu as fini par t'habituer. Ah non. Là, il a prié pour moi. Je suis passée à la délivrance. Et depuis, tout baigne. Tout baigne, puisque Bishop m'a toujours donné de l'espoir. Et puis, après, j'ai été attaquée à la gorge
parce que j'aimais chanter. J'ai eu un kiss au niveau du corde vocal. Je devais me faire opérer. De toute façon, nous avons écouté la vidéo là. Oui. On a envoyé ma vidéo, on a passé la vidéo après témoignage là. Ça. Oui, oui, je devais me faire opérer. Mais quand je suis revenue, je suis sortie de Paris, Bishop m'a dit, c'est le diable qui veut te prendre ta voix. Puisqu'en studio, avec Bishop, on enregistrait. Et le dernier jour, je ne pouvais pas chanter. J'ai fini, mais Bishop m'a toujours imposé la main. Il m'a dit, c'est le diable qui veut te voler ta voix. Et effectivement, grâce à la prière, grâce à vraiment, je remercie Dieu pour cet homme, hein, vraiment qu'il a utilisé. Ce sont ses mains, les mains de Dieu qu'il a utilisées. D'accord? Et j'ai reçu ma guérison. Quand j'ai été au contrôle, il n'y avait rien. Alléluia. Tout a disparu. Ah. Opéré divinement. Alléluia. Alors, je vous encourage. Mais à poser une question, parce que témoignage vivant là important. Et il y a un monde qui a dit en la parole. Et nous voulons savoir, est-ce que vous avez rencontré Bishop Eli, voler l'argent à monde, Bishop Eli dit à monde, bah moi l'argent, ou Bishop Eli avec histoire à sexe depuis 24 ans? Bon, en petit autres, avant qu'on ait rencontré Bishop Eli, entendre l'obité, entendre parler. Ah. Et quand l'esprit a bondi vraiment interpellé moi. Qu'est-ce que tu as entendu? Qui ont entendu? Ce que j'ai entendu, c'est qu'il volait de l'or. Ah, il volait de l'or. Il volait de l'or, il volait de l'or. Voilà. Il y a l'or, hein? Bishop n'y a l'or même. Non, mais Guadeloupe est un pays minier. Minier, voilà, ni l'or tout bollement. Hein? Il volait de l'or. Et puis, bon, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit vers lui. J'entendais la voix audible, Bishop Eli. Ah. Et je dis, non, c'était Eli. Je dis à ma fille, mais je ne comprends pas, j'entends une voix qui me dit Eli. Wow. Mais j'ai entendu parler de ce monsieur qui allait. Ça, tu m'as jamais dit ça, comment j'entends ça? Ah, ben voilà, tu vois, j'ai entendu parler de ce monsieur qui allait, qui a été délivré une dame, Madame Judith, dont tous les meubles s'envolaient. Oui. Et je n'ai pas eu le temps de te rencontrer, Bishop. Ah. Quelqu'un a invité ma fille dans une cellule de prière à Saint-François. Oui. Et quand elle est venue, elle me dit, maman, tu sais, devine avec qui je suis montée à Saint-François. Je lui dis, je ne suis pas devin. Je suis montée avec Bishop Eli dans sa voiture. C'était le pasteur Eli à ce moment. Je lui dis, et le jour qu'elle allait, je ne lui ai pas demandé avec qui tu montes. Oui. Je ne sais pas, je lui ai dit, vas-y. C'était la prière. Et on m'a invité à nouveau dans une autre cellule de prière sur Belle-Plaine. C'était chez Marie-Claire. Et c'est de là que j'ai rencontré le prédicateur. Et je suis rentrée à l'église, ça m'a plu, j'ai entendu parler du baptême, je me sentais sale, je me suis fait baptiser. 3 jours après, j'ai eu la révélation des chants. Mais depuis que je suis chez Bishop, avec tous les scandales, Bishop même, il évite de prier pour les gens. Parce qu'il a toute une équipe, toute une armée autour de lui. Amen. Moi, il n'a pas prié pour moi quand je l'ai rencontré. La seule chose que l'équipe m'a dit, si tu as des bijoux montés, des médailles montées, de faire fondre. Voilà. Hein? Les gadgets ça fait donner de faire fondre. Et je crois que c'est le slogan. Mais les gens racontent du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. C'est pourquoi moi, je n'admets pas qu'on parle du mal derrière quelqu'un. Ouais. Lui, il a lancé le défi à plusieurs fois de venir sur Canal 10. Dire ce qu'il a fait. Ouais. Personne n'a osé venir. Personne. Il n'y a eu que Bacha qui l'a défié. Bacha, oui, le sorcier Bacha. Et monsieur Zapati là. Voilà, personne n'a osé venir. Mais j'ai rencontré aussi, ça fait pas longtemps, là, une dame qui me disait qu'un haï Pasteur Eli. Je lui dis, mais pourquoi tu détestes Pasteur Eli? Ah, Pasteur Eli qui a volé l'eau à moun. Alors je lui dis, l'eau à qui moun? C'est une voisine. Alors je lui dis, mais tu m'emmènes voir cette voisine-là. Et ensemble, on ira voir au Bishop. Voilà. Ah oui, ensemble on ira voir Bishop. Mais dis-moi, pourquoi les gens croient des choses sans preuve? Voilà. Une autre avait dit ça, sa soeur, la soeur est venue en cellule chez moi. J'ai dit, bon, laisse-moi te dire, ta soeur m'a dit que Bishop Eli t'a volé. Je suis prête, tu habitais à Bémaro en ce temps-là. Ouais. Je suis prête à t'emmener chez Bishop. Oui. Elle m'a dit non, c'est que quand on a prié pour moi, on m'a dit que les bijoux que j'ai, que les gadgets d'affaires ont monté de les faire fondre. Est-ce que c'est Bishop? Non. Ah. Ce n'est pas Bishop. Et pourquoi tu dis qu'on t'a volé? Voilà. Fondre ça et vendre ça, garde l'argent pour toi. Voilà. Alors j'ai vu que c'était quelqu'un aussi qui avait un problème psychologique. Ah, psychiatrique. Voilà. Et je l'ai ni à l'OCA comme ça. Emmené en consultation à l'hôpital et on l'a hospitalisé. Ah. Alléluia. Donc, on a travaillé à
en clinique, à l'hôpital. Non, ouais, j'ai travaillé à l'hôpital. Travaillé, voilà. Voilà, et on l'a hospitalisée, elle s'est fait soigner. Mais il y a beaucoup de gens, mais je dis que vraiment nous devons faire attention, surtout les gens qui s'occupent de la délivrance, faire attention aux gens qui viennent en délivrance parce que le plus souvent, ces gens-là font une fixation. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des fixations sur Bishop pour lui faire passer des péripéties. Des péripéties. Alors nous devons faire attention. Alors Maman Bouko, oui? quand on a dit à l'homme là qui a souffert de sorcellerie, mari de nuit, quel conseil on a dit là? Bon, en cas de moun là, ça, oui, c'est possible. Mais état santé aussi, il faut être vigilant. Ni ça qui existé la sorcellerie, ça qui existé, nous ne pouvons pas ignorer ça. D'accord? Il y a aussi maladie psychiatrique. Mais ni une maladie psychiatrique aussi, puisque moun là, yo ka tant de voix pour yo se sorcier moun fait yo avec un sang physique qui a sauté qui mérite réparer. Voilà. Voilà. Et yo ka dire voilà, mais c'est pareil que même au niveau de notre assemblée, il y a quelqu'un qui vient, des gens qui sont là. Quand Bishop est là, il faut une fixation. D'accord? Et puis il raconte du n'importe quoi. Mais ceux qui sont autour, vous devez savoir apprendre à analyser la situation. Voilà. D'accord? Est-ce que c'est un problème spirituel, psychiatrique? Voilà. Parce que moi, quand je rencontre du monde à ce niveau-là, je fais l'entretien. Si c'est problème psychiatrique, je leur dis, vous allez voir votre médecin. Il y a des fois, je les accompagne. Voilà. Je les accompagne. Assaisonner à la prière, on aura des résultats. Amen. D'accord? On ne peut pas tout mettre sur le mal. Parce que le plus souvent, nous consommons le mal entre nous et nous faisons le mal. Nous faisons mal nous-mêmes. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, mes bien-aimés, ouvrez les yeux maintenant. Ne restez pas à voir le diable partout. Posez-vous la question. Mettez-vous en face de votre vis-à-vis. Mettez-vous en face de votre vis-à-vis. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié, ça sera la prochaine fois pour d'autres témoignages. Amis téléspectateurs, nous avons été contents. Je suis là en Martinique, à la plage de Chelcher. Et Yokavre, Pays la Belle, la plage. Mais il n'y a pas des algues là que Yoka dit moni algues. Ah, pas vrai. C'est pas pareil ici, il n'y a pas les algues de ce côté ici, parce qu'en Martinique, il y a des algues et la poussière des Sahara qui vient de l'Afrique. En cas de a dormi une nuit seulement, moi un petit peu grippé. C'est pénible, hein? C'est pénible quand l'air que tu respires est infecté par des poussières. Donc, c'est pas facile. Alors, chers amis téléspectateurs, on vient d'écouter Marie-Claude Bouko qui parlait nous de toute expérience haïe, de tout ce qu'il a vécu. Et nous allons écouter un peu quelques chants qu'elle chante. Un café écouter où ça, très très beau chant. Nous avons au moins 3-4 chants de maman Marie-Claude Bouko. Ah bon, bon Dieu bénissante. À bientôt maintenant. Après on va écouter Maman Monique. Maman Monique, c'est une indienne sans flèche. Nous allons écouter Maman Monique. Bonjour internautes. C'est Maman Monique comme Bishop, je suis la maman du Bishop Eli. Donc, le témoignage que je vous fais... Oui, eh ben, sa maman, c'est spirituel. Ouais. Donc, j'ai connu le Bishop Eli. J'ai dit bonjour. À ton fils, comment t'appelles-tu? Ah oui, Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Bonjour mes petits-enfants. Et puis toute Alexandra. Alexandra Bishop Eli. Voilà. Bonjour à tous. Donc, j'ai rencontré le Bishop Eli par une vidéo que j'ai regardée. Je ne le connaissais pas du tout. Sur YouTube ou Facebook? Sur YouTube. YouTube, ok. Et même, enfin, je pense que c'est YouTube parce que j'ai reçu ça. C'est une sœur qui me l'avait envoyé sur ma page d'email. Donc, j'ai regardé et ça m'a touchée tout de suite. Donc, j'ai suivi, j'ai marqué onction.com. Donc, je me suis connectée tout de suite sur onction.com et j'écoutais tous les jours les émissions avec Bishop Eli quand il priait. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien qu'un bon jour, en regardant, il avait été à l'île de la Réunion.
Et à l'île de la Réunion, le Bishop Eli, il avait été pour une convention. Donc, je n'ai pas loupé ça. À chaque fois, je regardais depuis le début jusqu'à la fin. Et figurez-vous, le soir, le jour qu'il allait partir, je ne sais pas, cet esprit m'a saisi. Je dormais, je me suis réveillée dans la nuit et puis je disais, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, cet esprit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est là, j'ai tenu le coup, j'ai prié, je me suis levée dans toute la chambre, je marchais. Et le Saint-Esprit a continué à m'utiliser. Est-ce que le Saint-Esprit vraiment existe? Eh ben, pour moi, je sais que Jésus, il existe, hein, il existe. Je crois. On peut dire ça. Moi, je ne dis pas le Saint-Esprit m'a dit, mais je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça, mais moi, je sais que par moment, il me fait voir quelque chose, ou il me dit quelque chose en vision aussi. Ou en songe. En vision, c'est que, puisque je t'ai dit, Bishop, j'étais à la Réunion avec toi, l'île de la Réunion, et j'ai vu tout ce qui se passait. Amen. Et je disais, Seigneur, il ne faut pas qu'il fasse une AVC, parce que je sentais tous ces douleurs, tout ce qu'il avait. Et quand j'ai témoigné ça, il m'a dit de me connecter sur... j'étais sur onction.com. Donc, je me suis connectée, j'ai suivi... Bishop Eli n'a pas aimé l'argent, l'autre, c'est pas bon l'argent? Ah non. Il n'a pas demandé l'argent? Non. Ça, j'ai... Bishop Eli, ça fait maintenant 10 ans, nous ensemble. Ça fait déjà un petit moment. Mais non. Mais non. Non, c'est pourquoi je ne comprends pas comment qu'on dise du mal de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Wow. Parce que là, c'est comme si je vous dis que c'est comme si je l'avais fait moi-même. Hein? Je n'ai pas vu petit, mais ça ne fait pas longtemps que je lui ai dit, Bishop, je t'ai vu que tu étais enfant avec tes soeurs et frères, tu t'occupais de tes frères et sœurs. Ce que je peux vous dire, que c'est un homme, il est sérieux, il est sincère, il a un bon cœur. Moi, j'ai rien à dire. J'ai posé la question, j'ai dit, Saint-Esprit, s'il y a quelque chose ou si c'est moi qui me trompe, tu me fais savoir. Et comme je marche, je fonctionne avec le Saint-Esprit. Donc, avec les ondits. Non. Avec la révélation. Oui, tout à fait. C'est pourquoi que j'entends quelqu'un dire du mal, alors là, je vous dis sincèrement, j'ai du mal à me retenir. J'ai du mal à me retenir parce que je dis, c'est pas possible. Qui a écouté toute qualité de cochonnerie? Mais oui. Sans preuve, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais cette personne, c'est un homme de l'église. Ouais. Il m'a dit, moi à ta place, je n'aurais pas fréquenté ce type-là. J'ai dit, mais ne pas le fréquenter. J'ai dit, mais Dieu connaît toutes choses. Et Dieu, si Dieu m'a envoyé vers lui, c'est parce que c'est quelqu'un de moi, j'aime la vérité, j'aime la franchise. Pour connaître une maîtresse à monsieur, Banoï, si vous connaître qui a subi détournement, non, mais il a parlé dans l'abstrait, sans preuve, c'est pas gentil ça. Mais non. Pour un pasteur ou un homme, un enfant de Dieu, mais oui. Salir quelqu'un sans preuve, seulement avec des choses vagues, non précises. Oui. Et j'ai continué à suivre le Bishop Eli, même à travailler sur onction.com, parce que j'animais sur onction.com le mercredi matin. Bon, des fois, à un certain moment, il m'avait demandé à faire 2 ou 3 jours. Donc, je l'avais fait. Et comme j'ai eu avec mon ordinateur, j'ai eu pas mal de petits problèmes. Là, le Saint-Esprit m'a fait savoir qu'il fallait que je reprenne. Donc, j'ai repris. Et Bishop Eli, c'est quelqu'un de sérieux. Je vous dis que moi, je n'ai pas à me prendre. Et quand vous regardez ces vidéos, de Marc Coco, et voilà, nous sommes partis, je pars à Guadeloupe. Vous aurez l'homme électrique ce soir à la veillée. L'homme électrique sera là. Il va électrifier les démons créoles, assisté par Marc-Antoine. Marc-Antoine va superviser
Que Dieu bénisse Marcoco parce qu'il loge toute la famille. Voilà, priez pour mon voyage. Je bouge par la foi. C'est par la foi que je bouge. J'ai dit que je ne laisserai pas le diable me coincer à Paris. En cas bouger par la foi, je sais que Dieu garde ma maison, Dieu garde mon enfant, Dieu garde tout. Bishop Eli, les guerriers du Seigneur. Plus on l'attaque, plus j'attaque. En cas venir en Guadeloupe, il y a vraiment diable là. En cas alors, bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est avec une très grande joie que, en cas d'Isote, à bientôt. Je vais prendre avion là ça pour la Guadeloupe. Et en cas espérer que nous allons passer un bon moment. Nous allons passer un moment formidable. Et je suis à l'aéroport Orly. Et je profite pour vous dire un petit mot. Un petit mot. Le programme est bien chargé. Ce soir, j'ai ma première réunion à Bergevin, en face à Cache à Faire. Et en cas penser que nous avons pensé un moment formidable. Vamos pasar un momento bendecido. Et comme je dit, et vous savez bien, vous savez des fois quand je regarde bien les choses, je me dis, on ne peut pas vivre sans avoir une certaine foi. On ne peut pas vivre sans avoir une certaine foi. Vous voyez, le matin, quand vous prenez l'ascenseur pour aller au travail, ou quand vous prenez l'ascenseur pour aller à la maison, vous risquez votre vie. Vous risquez votre vie parce que l'ascenseur peut tomber. C'est possible. Donc, pour prendre un ascenseur qui monte jusqu'au 8e étage, 10e étage, il faut avoir une certaine foi. Voyez, vous avez confiance à la personne qui a construit cet ascenseur. Et la même chose quand vous prenez l'avion. Je ne sais pas ce que on appelle ce genre d'engin avion. Moi, je ne l'appelle pas avion. Oiseau. Avion, c'est oiseau imitant l'oiseau volant. Appareil imitant l'oiseau volant. Voilà. C'est ça que ça veut dire avion. Appareil imitant l'oiseau volant. Mais le vrai problème, l'avion est une bombe. Vous voyez, l'avion, c'est rien d'autre une bombe dans laquelle on a mis plein d'essence. Vous voyez, quelque part, on voyage avec une bombe. Plein d'essence. Il suffit d'une étincelle, ça explose. Hein? Ça explose. Donc, pour prendre l'avion, il faut avoir une certaine foi. Ouais. Il faut avoir une certaine foi. Il faut croire. Il faut croire à la personne qui a fabriqué cet avion. Il faut croire à la compagnie qui entretient l'avion. Il faut une certaine foi, sinon vous ne prenez pas l'avion. Et chaque fois que nous prenons un avion, nous risquons notre vie. Et vous voyez que même dans la vie moderne aujourd'hui, on ne peut pas vivre normalement sans avoir une certaine foi dans la technologie, dans la médecine, dans plein de choses. Et c'est pareil aussi dans la vie spirituelle. Vous devez avoir foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Si nous arrivons, parfois même un aveugle arrive à mettre sa foi dans un chien. Un chien qui a été dressé. L'aveugle met sa foi dans ce chien. Alors, à combien plus forte raison devons-nous pas mettre notre foi dans ce Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, dans ce Dieu capable, dans ce Dieu tout-puissant. N'ayez pas peur, faites confiance à Dieu. Il contrôle toutes choses, il contrôle votre vie, il contrôle votre cœur, il contrôle votre existence et rien ne lui échappe. Alors j'aimerais encourager quelqu'un qui se sent dépassé par les événements, quelqu'un qui se sent dépassé par la situation. J'aimerais vous dire que vous êtes dépassé, mais Dieu n'est pas dépassé.
Que Dieu vous bénisse, chers amis téléspectateurs. Nous allons continuer l'émission à nous. Nous allons écouter quelques clips vidéo. Et puis, en quelques images de la Guadeloupe. À bientôt. Mon défi est de t'aimer, t'exalter, Seigneur, t'exalter, oh Seigneur. Mon défi est de t'aimer, t'exalter. Bonsoir les spectateurs de Télé Antilles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et puis continuez à persévérer avec le Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Tu es de la Martinique? Bisous, bye. Non, je suis guyanaise. Guyanaise? Mais qu'est-ce qu'elle fait en Martinique? C'est la question. Elle est guyanaise, je ne sais pas. Tu es de Guyane, qui côté Guyane? Cayenne? Je suis de Cayenne, mais j'ai vécu à Kourou. À Kourou? C'est les riches Kourou là-bas, hein? Fusée. Ok. Alors, salut les Guyanais, dis bonjour aux Guyanais. Je salue tous les Guyanais de Télé Antilles. Amen. Voilà. Qui bon Dieu bénisse autres. Télé Antilles, peuple Télé Antilles, vraiment que Dieu vous bénisse. Je pense à vous dans la prière. Tenez bon au nom de Jésus, persévérez dans la prière, soyez inébranlables et Jésus est à la porte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon courage à vous. Allez, Amen. ciao, au revoir. Bonjour, bonjour les frères et sœurs Télé Antilles. Voilà, nous avons fait un bon culte. Ma soeur. Je vous encourage, restez au pied du Seigneur parce que vraiment le temps n'est pas facile. Mais au pied de la croix, tout est possible. Et pas qu'on est là, on voit un petit nuage qui a passé. Au contraire, prenez vers joie. Allez, à bientôt. Amen. Voilà, donc, Kapati, en Martinique, comme la qu'a continué. Et maintenant, on a deux réunions. Et ce soir, je prends l'avion pour la Martinique, Port-de-France. J'ai une dernière réunion et demain matin, et Paris, donc Guadeloupe, Paris. À bientôt. Alléluia. Je suis très content de pouvoir vous parler en direct des Moules. L'église des Moules est juste là-bas. Vous la voyez, la petite maison en rouge, je vois bien. Oui, voilà, juste en rouge là-bas, c'est l'église des Moules. Soy contento de compartir con vosotros la palabra del Señor Jesucristo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire un seul mot, jamais abandonner. Ne jamais abandonner et vous vivrez toujours la victoire. Et n'écoutez pas les gens qui veulent vous décourager. Même quand le vent contraire souffle, même quand les vagues de la mer se soulèvent, même quand la tempête se soulève dans votre vie, j'aimerais vous dire, c'est toujours possible avec ce Dieu merveilleux que nous avons. Ne vous découragez pas, Jésus-Christ vous aime. Tenez bon. Priez sans se lasser. Jésus leur donna une parabole pour leur dire, pour leur apprendre qu'il faut toujours prier sans se lasser. J'aimerais te dire, mon cher ami, ne baisse pas tes mains, tu as la victoire. Dieu ne peut pas mentir. Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre ne peut pas mentir.
j'aimerais te dire que tu as la victoire. Aujourd'hui, je viens te dire que tu as la victoire. Aujourd'hui, je viens te dire que rien n'est perdu. Aujourd'hui, je viens te dire que c'est encore possible. Aujourd'hui, je viens te dire que c'est encore possible. Aujourd'hui, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Aujourd'hui, je viens te dire, accroche-toi sur le manteau de Jésus, comme Jacob s'était accroché. Accroche-toi sur Jésus. Aujourd'hui, je viens te dire, c'est possible encore. C'est possible pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est possible avec Jésus. C'est encore possible. C'est toujours possible car notre Seigneur est vivant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Je vivais avec ma mère et mes deux oncles, mais ils m'ont tous abusé physiquement. Et l'un de mes oncles a abusé de moi sexuellement. Dès mon jeune âge, j'ai perdu mon innocence, car ma grand-mère chrétienne qui m'élevait, car ma mère n'était pas toujours là pour s'occuper de moi. J'ai souvent surpris mes oncles, beaux-pères, ma mère et d'autres personnes regarder de la pornographie et se droguer dans notre maison. Mais ma plus grande difficulté était mon identité. Étais-je un homme ou une femme? À 7 ans, Marc commença à porter des tenues de filles en cachette. Adolescent, il était attiré par les garçons. À 17 ans, il rencontre une femme transgenre. 2 semaines plus tard, il décida de quitter le travail pour partir avec cet ami et commencer une nouvelle vie. Marc s'habille comme une femme, travaille dans un club et finit par se... C'était la seule manière pour moi de gagner de l'argent parce que j'étais discriminé étant que transgenre. Marc débute ensuite une transition sexuelle. Il devient une reine de beauté et gagne un important concours de beauté de la télé philippine. Il devint alors Sabel González. En dépit de mon succès, j'étais toujours insatisfait. Et j'ai rejoint un site de rencontres en ligne. J'ai trouvé un homme, je l'ai épousé et le couple partit aux États-Unis et divorça quelques années plus tard. Sabel s'investit dans la communauté LGBT de Los Angeles. J'avais du succès en tant que modèle transgenre, mais une nouvelle déception amoureuse m'amenait à prier et à demander à Dieu pourquoi cela arrive-t-il dans ma vie? Pourquoi moi? Je commençais à pleurer et à penser, quel est le sens de ma vie sur terre? Puis Isabelle rencontre un homme qui le comble de bonheur. Chaque matin, j'écoutais des chansons chrétiennes, je louais, adorais et lisais ma dévotion. Je reprenais certaines habitudes que ma grand-mère chrétienne m'avait enseignées. J'ai vite réalisé que malgré toutes les choses que j'avais, tout ce que j'avais, il me manquait quelque chose dans ma vie. Je pensais que mes besoins pouvaient être satisfaits par rien ni personne. J'ai donc ouvert mon ordinateur et tapé prédication sur YouTube. Et j'ai été redirigé vers le pasteur Boom de CCF qui prêchait sur le message de Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. J'ai été submergé et j'ai senti que Dieu me parlait directement au travers du message de ce pasteur. Alors que je lisais ma Bible, mon cœur a été convaincu et mon esprit a été éclairé par la vérité. Et j'ai senti que le Saint-Esprit me parlait. Et j'ai prié, me suis confessé et j'ai demandé pardon au Seigneur. Pour tous mes péchés.
Je me suis repenti et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Marc et son compagnon sont désormais des simples amis. La sainteté en Jésus-Christ est la réponse. Être un vrai homme ne signifie pas simplement être homme, mais être un disciple de Christ qui vit selon Christ. Un homme qui est prêt à sacrifier sa vie pour partager la parole de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Marc se coupe les cheveux et a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé la paix en Jésus, la vérité dans la Bible, le chemin au ciel vers Père au travers de Jésus. Désormais, je vis selon ses instructions et dépend du Saint-Esprit qui me donne la force d'obéir à ses commandements.